Cette semaine, je voudrais vous dire que je vous ai entendu. J'ai compris que beaucoup d'entre vous avaient envie de voir davantage de moments représentant le quotidien, même de quotidien ennuyeux, le quotidien banal de la vie au Japon, la paperasse, les courses, les événements scolaires. C'est donc ce que j'ai décidé de vous montrer cette semaine. Et si cela vous plaît, je continuerai dans cette ligne éditoriale. Je commence donc la semaine évidemment en travaillant sur l'épisode de Flâneuse que vous avez vu la semaine passée. Je fais le montage à l'aide de ma Tourbox. Je trouve que c'est un excellent outil. Non, c'est pas une sponsor, mais c'est un excellent outil qui permet de ne pas se faire mal au dos et de pouvoir travailler en étant allongé sur ma chaise plutôt que penché sur mon écran. Il faut aussi que je fasse à manger pour ma fille. Faut savoir que je ne cuisine pas beaucoup, enfin je pense que vous le savez en fait, et que je ne cuisine pas spécialement bien. Comme Mohi fait les courses, il prend toujours soin d'acheter des choses faciles à réchauffer. J'ai donc simplement cuit du riz et je peux donner à ma fille un petit carré rice. Ensuite, c'est l'heure du bain. Je prépare donc le bain avec la baignoire intelligente que vous avez déjà vue. Il suffit d'appuyer sur un bouton et l'eau coule. Elle s'arrête aussi automatiquement à la température parfaite. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de baignoires au Japon. Moi, j'avoue que je trouve ça très pratique. Je peux aussi activer le chauffage dans la salle de bain et comme il fait très froid ces derniers temps, c'est ce que je fais. J'ai pas envie que Momo se retrouve à nouveau avec des otites. Mais avant de poursuivre, j'aimerais m'arrêter un instant et vous parler du partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. C'est un logiciel, une application, un compagnon discret qui permet de naviguer sur Internet de manière sécurisée. Ils ont plus de 15 ans d'expérience dans le domaine et ça se sent. Tout est pensé pour être à la fois fiable, simple et rassurant. Aujourd'hui, CyberGhost compte plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et dispose de plus de 11 000 serveurs répartis aux 4 coins du globe. Il bénéficie également d'une excellente note sur Trustpilot, comme vous pouvez le constater. Concrètement, CyberGhost VPN permet d'éviter le piratage et les sites malveillants en masquant votre adresse IP et surtout en chiffrant vos données. C'est une façon de naviguer anonymement, en toute sécurité, que ce soit depuis chez soi ou, plus encore, lorsqu'on se connecte à un Wi-Fi public, dans un café, un restaurant, à l'aéroport ou dans un hôtel. CyberGhost applique aussi une politique stricte de non-conservation des logs. Même eux ne savent pas ce que vous faites en ligne. Je trouve ça assez rassurant. Le VPN permet également d'accéder à des sites bloqués dans votre pays, d'ouvrir les portes d'autres catalogues, de plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Vous pouvez par exemple profiter du catalogue américain de Netflix, bien plus riche en contenu. Au total, CyberGhost permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming. C'est d'ailleurs quelque chose que j'utilise personnellement, notamment pour avoir accès à du contenu en français ou en anglais depuis le Japon, comme un fil invisible qui me relie encore à d'autres langues, d'autres voix. CyberGhost VPN fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, macOS, Windows, Android, iOS, les Smart TV, les consoles de jeux et Linux. Et tout est pensé pour que ce soit très simple à utiliser. Vous choisissez le pays que vous souhaitez et vous vous connectez avec un seul abonnement. Il est possible de connecter jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet aussi d'en faire profiter toute la famille. Si CyberGhost VPN vous intéresse, sachez que grâce à mon lien dans la description, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 83%, soit un tarif de 2,03 € par mois, avec 4 mois offerts. Il y a également une garantie satisfait remboursée de 45 jours, ce qui vous permet de tester le service sans aucun risque. Nous avons reçu un colis de chez Green Spoon. C'est pas une sponsor, je préfère le préciser. Ce sont simplement des plats surgelés à base de légumes. Quelqu'un demandait dans les commentaires dans la vidéo précédente si ça me gênait pas de ne pas manger suffisamment de légumes. Je voudrais répondre à cette question en disant que oui, je trouve que l'alimentation japonaise n'est pas toujours suffisamment variée en ce qui concerne les légumes. C'est souvent plus gras,
avec davantage de viande ou de friture qu'autre chose. Même si je sais que beaucoup aiment penser, enfin les réseaux sociaux aiment nous faire croire que c'est différent, que la nourriture japonaise est la plus saine au monde. Il existe évidemment des plats très sains, mais dans la nourriture du quotidien, trouver des repas vraiment variés est souvent plus compliqué. C'est dans ce contexte-là que Green Spoon est une très bonne option pour moi. Plus tard dans la semaine, nous nous préparons pour aller au Kawasaki Daishi. Dans le calendrier traditionnel japonais, certaines années de la vie sont considérées comme plus délicates que d'autres. On les appelle les yakudoshi, des années de malchance. Le Honyakudoshi est censé être la pire année, celle où il va se passer vraiment des choses terribles, ou bien celle où on se sent le plus vulnérable, je dirais, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau des événements à venir. Le Zenyaku-doshi correspond à l'année qui va venir juste avant. C'est une sorte d'année préparative. Beaucoup de Japonais prennent ces périodes très au sérieux et vont au temple pour se protéger, purifier l'année à venir et apaiser ce qui pourrait mal tourner. Alors je voudrais juste préciser que c'est pas parce qu'on est dans un Honyaku-doshi qu'il va forcément nous arriver des choses horribles. Ça peut juste être des événements très fatigants, comme un déménagement ou simplement changer de travail, un grand changement en fait qui peut nous rendre vulnérables. Malheureusement pour moi, cette année, il semblerait que je sois dans une mauvaise année. Et c'est pareil pour Mochi. Alors pour nous protéger des événements un peu malheureux qui pourraient nous tomber dessus cette année, nous avons décidé d'aller au Kawasaki Daishi. C'est l'un des temples bouddhistes les plus réputés du Japon pour les rituels de protection et d'exorcisme des mauvaises influences. Il paraît que les gens viennent de tout le Japon pour venir s'y purifier et demander à repartir un peu plus léger. Daruma. C'est pas vraiment un lieu touristique au sens propre du terme, mais c'est un endroit profondément ancré dans la vie spirituelle japonaise. いや、そのままで行ってもお寺だから。買いたい。すごい有名なのこの。本当に浅草と同じようなもの。Mais une fois sur place, nous découvrons avec surprise que les données que nous avions trouvées concernant les Honyaku-doshi à Nagoya, lorsque nous étions chez les parents de mon mari pendant les fêtes, c'est pas les mêmes que celles qu'on retrouve ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est trop bizarre, mais en fait on est très surpris et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, on découvre que finalement je ne suis pas en Honyaku-doshi. Et du coup, c'est pas aussi urgent que ce que nous pensions. Néanmoins, je décide quand même de procéder à la cérémonie avec l'intention du Kranai Anzen. Kranai Anzen, je pense qu'on peut traduire ça par la sécurité à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur des liens familiaux. Du coup, cette fois-ci, je vais prier pas seulement pour moi, mais pour l'harmonie de la famille, la santé de mes proches et la tranquillité chez moi. いつも3年なの。前、翻訳、後役。前、翻訳。
前だ。だから次はお待たせいたしました。こちらお持ちいただいて階段上がって奥の受付をお進みになってください。Je ne peux pas vous filmer l'événement. Nous prenons d'abord un thé. Puis nous nous rendons dans la salle principale avec un groupe d'autres personnes. Mais la cérémonie se déroule dans une grande salle solennelle rythmée par les chants des moines et le son grave des tambours. Les prêtres bouddhistes brûlent des gomagi. Ce sont des tablettes de bois sur lesquelles sont inscrits les noms et les intentions des participants. Le feu est l'élément central. Il symbolise la purification, la destruction des mauvaises influences. Tous ces vilains démons qui pourraient venir nous perturber dans l'année qui vient. Je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue et surprise parce que derrière nous, il y avait deux femmes qui discutaient comme si de rien n'était, alors que pour moi, c'était un événement assez important. Vous l'aurez compris, je suis plutôt superstitieuse et même si je ne l'étais pas, par respect, je trouve simplement que ça ne se fait pas et j'avoue que j'étais un petit peu choquée. Comme quoi, c'est pas forcément les étrangers qui sèment la pagaille. Il y a beaucoup de Japonais qui font n'importe quoi aussi et j'étais pas la seule à être choquée par le comportement de ces deux femmes qui rigolaient aux éclats alors que les prêtres priaient. Avant de rentrer, nous rendons nos omamori, nos amulettes de protection qu'on achète dans les temples et les sanctuaires. Je pense que vous en avez déjà vu, évidemment. Normalement, elles sont censées durer 1 an et lorsqu'elles ont rempli leur rôle, on les rapporte au temple pour qu'elles soient brûlées rituellement. Bon, moi j'avoue qu'il y en a certaines que j'ai gardées beaucoup plus longtemps que ça, parce que j'attendais simplement que mes vœux soient réalisés. Alors on aurait dû le faire avant la cérémonie, mais nous nous purifions avec l'encens qui brûle à l'entrée. Sur le chemin du retour, nous prenons le temps de découvrir les échoppes. On achète donc avec Mohi une petite figurine de cheval, enfin 2 petites figurines de chevaux, puisque c'est l'année du cheval, afin de les disposer à l'entrée de la maison. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais au Japon, chaque année correspond à un animal du zodiaque chinois. Beaucoup de familles placent une figurine de l'animal de l'année près de l'entrée de la maison pour attirer la chance et la protection. Et voilà, c'est ce qu'on fait, tout simplement. Avant que Mohi aille travailler, d'abord on va aller manger. Et ensuite, je dois me dépêcher de rentrer car Momo a son cours de piano. 家でやってきて線だけ今だけどさピアノ弾く時間もったいなくないしなきゃいけないわけないからそれ家でやらなきゃいけなかったよ家で本当はやった方がいいと思うよしかも弾く時間もないともったいないじゃないせっかくじゃあお家でやってこようこれねお家にいろんな色鉛筆あるでしょそして続きのここもやってきてここもこれも悪いよきっとここもここ読んでくれる洗脳こっちもうーっとここまで長いのそう繋がってんの長いのよこれねえ大丈夫大丈夫でももうでこれ弾けちゃうと思うよ多分1回であそれもさ次の子来ちゃうから急ごういくよせーのせーの来たがあるよせーの
してる。Quoi? Mets tes chaussures. Je tombe pas. Quoi? Mets tes chaussures. Ah, ok. On y va? Ouais. Il est tombé le bambou. Il est tombé. Il est tombé. Ok. Bah écoute, on y va. À la maison, on peut enfin mettre nos gomagi dans notre chambre. C'est bon. C'est bien. Et je dois me rendre à la banque car je pense de plus en plus à utiliser mon compte NISA. Je pense que je vous en avais déjà parlé. C'est un dispositif japonais qui est pensé pour encourager l'épargne et l'investissement à long terme, mais en fait, moi, je trouve ça très compliqué. On est censé placer de l'argent sur le compte qui va être réinvesti dans des sociétés et les gains réalisés ne sont pas taxés. Mais on peut aussi perdre de l'argent avec ça, donc c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est une manière de faire en sorte que l'argent ne dorme pas sur un compte. Je pense que ce genre de système existe également en Europe ou aux États-Unis. C'est un bon moyen aussi pour faire en sorte que l'argent continue d'exister face au temps, à l'inflation et aux années qui passent. 旧姓になっちゃったように全額投資します、はい、そうするとうちの会社が潰れちゃったらこれ0円になっちゃうんですよ、はい、うちの会社が倒産したよってなったら0円になっちゃうんですけど、はい、この NISA って例えばじゃあ100万Sur le chemin du retour, je fais quelques courses au Daiso, le royaume du bric-à-brac et du brol. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on y achète parce que c'est tellement pas cher qu'on risque d'acheter n'importe quoi et de se retrouver avec tout un tas de choses inutiles à la maison. Je peux enfin disposer mes petites figurines de cheval à l'entrée. Merci encore à CyberGhost VPN d'être le partenaire de cette vidéo. Et n'oubliez pas d'utiliser mon lien dans la description pour profiter de la promotion avec 4 mois offerts et 83% de réduction. Et en voulant aller faire réparer le vélo de ma fille, mon voisin m'a interpellée.
Quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il s'est mis à vouloir réparer le vélo lui-même. Et il y est parvenu. Je le remercie infiniment pour sa gentillesse et son temps. Pour finir la semaine, je me suis rendue à une session de gym dans la petite école de sport de Momo. Honnêtement, je ne suis pas forcément impressionnée par le niveau des enfants. Je me souviens que lorsque moi j'allais à l'école en Belgique, les enfants qui participaient au cours de gymnastique avaient un niveau bien plus élevé. Mais au fond, tout ce qui compte, c'est qu'elles bougent et qu'elles s'amusent pendant 1 heure. C'est donc l'une de ces activités extrascolaires. Vous m'avez souvent demandé quel genre d'activité elle fait pendant la semaine. À l'heure actuelle, son emploi du temps ressemble à ça. Le lundi, japonais et écriture. Le mardi, cours de piano. Le mercredi, programmation. Le jeudi, cours de sport, de gym. Le vendredi, cours de maths. Le samedi, elle n'a rien. Et le dimanche, elle a cours de coding ou de codage, je sais pas comment on dit. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. J'espère que ça vous a plu de voir un quotidien peut-être pas aussi palpitant que ce que l'on pourrait imaginer, mais néanmoins naturel. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me laisser des petits commentaires. Merci du soutien.